bonjour. Vous allez bien, Esprit et Vie? Quelle joie pour nous, pour moi d'être ici ce matin. Ah, ça fait du bien d'être dans ce nouveau local, n'est-ce pas? Il était temps. Ah, Seigneur. Et je suis juste touché, ébahi, émerveillé d'être ici avec vous ce matin. Et j'ai deux personnes avec moi, Magali, Julie, qui sont ici, qui sont de Connect Grenoble. Merci d'avoir fait le chemin. C'est notre cœur de venir ici. Il y a un pont que Dieu a créé entre l'église Connect et Grenoble, une affection particulière que j'ai pour vous à cette église, une affection particulière. Pour Nathan et Delphine, merci Nathan, Delphine, pour votre sacrifice de vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça coûte de porter, de tirer tout ce grand projet. Nathan, Delphine, merci. Est-ce qu'on peut les applaudir pour leur vie semée dans le royaume de Dieu? Ta récompense sera grande, frère. Au ciel, tu vas être millionnaire. Continuons. J'ai une petite intro. J'ai également fait un livre, il y a des années de cela, qui s'appelle « La vision du stade ». Ça a été un puissant témoignage que j'ai écrit. Je crois que j'étais sous onction à ce moment-là. J'en suis sorti depuis. Non, c'est une blague. Mais en tout cas, c'était vraiment un puissant témoignage de l'amour et l'affection du Père. Et pendant des années, j'ai essayé d'impressionner Dieu, parce que j'ai une relation compliquée avec mon père et je suis parti faire une école biblique. Quand je suis revenu, je voulais impressionner le monde, impressionner mon père, impressionner Dieu. Et du coup, je suis devenu rempli d'orgueil. Et ça fait partie du brisement, de la reconstruction. Il y a plein de témoignages que je lis, des gens dont leur couple a été restauré, des jeunes hommes dans leur identité. Du coup, je vous invite, si vous voulez vous le prendre, il vous est gratuitement offert pour 18 € au fond de la salle. Voilà, et également, juste pour information, si tu mets la prochaine diapo, on fait une conférence justement sur cette thématique du cœur du Père. Le 24-26 avril. Et si vous ne faites rien ce week-end, si vous avez envie de participer à cette conférence-là, eh ben, venez les amis, ça nous ferait énormément plaisir de vous avoir 24-26 avril. On est limité à 110 places et on a une équipe d'Angleterre qui va venir. Ça va être fort, ça va être puissant. Il y a le collectif Je suis ouvert qui va faire la louange parce qu'il y a Sam Olivier qui vient, Ben Enishma de Paris, Elisa. Juste pour ça, ça va être béni. Donc c'est génial. Et on va juste courir dans les bras du Père. Amen. Je vous invite simplement à fermer vos yeux. Seigneur, merci parce que tu es là. On a chanté, on a prié ton nom. Et je crois que tu veux nous parler. Et Seigneur, je ne sais pas trop quoi dire, quoi faire à ce moment-là. Et je veux complètement dépendre de toi, Jésus. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses m'aider. Et Saint-Esprit, juste maintenant, on veut accueillir ta présence ici, dans ces lieux. On veut accueillir ce que toi seul sais faire, ce que toi seul peux faire. Et je te prie de puissamment venir toucher et impacter les cœurs. En ton nom, j'ai prié. Amen et Amen. Que Dieu soit loué. Si je devais donner un titre à mon message, c'est « Dieu est le potier qui façonne, défait et recommence ». Et on va lire ensemble dans Jérémie 18, verset 2, et je le lis pour vous. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et je descends dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, ça n'a pas marché. Comme il arrive des fois à l'argile dans la main du potier. Alors il refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Et ce qui est touchant, c'est que Dieu pose une question à son peuple qui transcende les âges et les cultures pour se rendre jusqu'à vous ici ce matin. Et la question que Dieu pose, c'est pourquoi ne puis-je pas agir dans ta vie comme ce potier? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas faire ce que je souhaite avec toi? Pourquoi est-ce que tu m'empêches? Pourquoi est-ce que tu ne restes pas en place? Pourquoi cette agitation sous mes mains? Pourquoi gesticuler dans tous les sens pour te donner une forme, peut-être un style que tu souhaites, mais que moi je ne veux pas?
Dieu a un plan avec votre vie. Et j'aimerais vous dire, et j'ai fait une illustration un peu ici avec, je vais juste essayer, voilà. Ça, c'est l'argile. Ça, c'est toi avant la transformation. Tu n'es qu'une masse de terre. Et une masse de terre, ça ne vaut pas grand-chose. De la terre, il y en a partout. Et si l'argile pouvait parler, parle-nous, explique-nous. Est-ce que tu voudrais nous expliquer comment tu te ressens peut-être quand l'argile, quand les mains du potier sont en train de façonner, si on lui donnait la parole, tiens, tu veux nous dire quelque chose? Et elle, si elle pouvait parler, eh ben elle dit non, 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 je ne suis pas une cruche, je ne suis pas une cruche, je ne suis pas une cruche. Mais si le potier a décidé que tu étais une cruche, sois une cruche. Parce que les amis, une cruche dans un endroit désertique qui sert à porter de l'eau et à nourrir des multitudes, combien croient que c'est important? Que toutes les cruches disent amen. Et du coup, je me suis intéressé, il y a deux types dans la poterie, il y a deux types de modeler l'argile. Il y a ce qu'on appelle le modelage et le moulage. Dites avec moi, le modelage et le moulage. Pour certains, vous connaissez ni l'un ni l'autre, laissez-moi vous éclairer. Le moulage, en fait, n'exige aucun effort, ni à l'argile, ni au potier. En fait, c'est très simple. On prend de l'argile, on la fout dans un moulage, on la met au four. Ça ne demande pas grand-chose, pas de savoir-faire d'un artisan aguerri. Tandis que le modelage, ça demande toute l'attention du potier. Ça demande à ce qu'il s'attarde. C'est la signature, c'est son geste, c'est son intention, sa sensibilité qui façonne la pièce et qui lui donne un caractère unique. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Mais j'aimerais vous dire, autant cette réalité est vraie, qu'il y a une autre réalité, c'est qu'il existe plusieurs moules qui désirent cloisonner, qui désirent littéralement mouler notre vie. Prochaine diapo, les moules qui désirent former ta vie, il y a le moule de la peur. Il y a des gens qui ont constamment peur de la crainte, de la colère, de l'amertume, le moule de la tristesse, de la rancœur, de la petitesse, de l'incapacité, de la mauvaise estime de soi. Et vous connaissez certainement et très certainement les moules redoutables qui aspirent à cloisonner votre vie dans une stérilité certaine. Et il y a une réalité humaine, et j'aimerais m'attarder sur un moule en particulier, mon préféré, c'est le moule des blessures. En fait, si on regarde le moule des blessures, laissez-moi vous présenter Malcolm X. Certains l'ont connu, mais je me suis intéressé à sa vie. Malcolm X, il est né à Grenada aux Antilles. Son père était un homme blanc et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que son père avait violé sa mère et il décrira son père comme la honte de sa mère. Il avait un teint même relativement clair et d'abord il pensait que c'était une chance d'être un peu métis, un symbole de statut social et plus tard il dira « Je hais chaque goutte du sang du violeur de mon père ». Et lui, c'était dur. Sa mère, elle est tombée en dépression. Elle a été déclarée folle au regard de la loi, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Ses frères et sœurs ont été éparpillés dans des foyers d'accueil. Et lui, il avait une aspiration de devenir avocat, mais à chaque fois, on lui fermait la porte. Et toute sa vie était cloisonnée. Et il y a un moment, littéralement, il s'est enfermé dans ses blessures, dans ce rejet-là. Et X, pourquoi il s'appelle Malcolm X? Ça représente l'esclavage qu'on appliquait sur le bras des esclaves. C'est une inconnue, t'es personne. Et lui, toute son identité, elle était là. Et ça s'est formé après année, cette haine en lui. Et Satan exploite comme un jardin précieux la blessure et l'offense qui nous a été faite. Et il s'est levé avec une onction, non pas de Dieu, mais de l'équipe d'en face, une onction satanique pour attiser la haine dans tous les gens qui se reconnaissent dans les blessures qu'il avait vécues. Est-ce que vous me suivez? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même moment, Dieu élève un autre homme qui est black, qui subit le même rejet, mais qui s'appelle Martin Luther King. Malcolm X. Également, quand on regarde ce qui s'est passé en Irlande, j'ai regardé un petit peu entre des cousins irlandais, anglais pendant des années à s'entretuer. C'est une vieille blessure entre des Anglais et Irlandais. Également le génocide du Rwanda. Comment des Tutsis en viennent à voler, tuer, piller les Hutus alors que c'est des frères, massacrent leurs propres frères. Jusqu'à toi aujourd'hui. Peut-être que toi tu dis ouais mais moi j'ai jamais tué personne.
Mais il y a cette réalité, comme je le disais, c'est que Satan, écoutez-moi les amis, à chaque fois qu'il y a une blessure, une parole qui est offensante, et souvent ça remonte dans l'enfance, mais c'est comme s'il y a une brèche qui est ouverte, et Satan exploite la blessure. Le job du diable, c'est d'entretenir la blessure. C'est son fonds de commerce. Vous êtes là? La dernière chose qu'il veut, c'est que tu guérisses. Donc son job, c'est de te rendre blessé, offensé, malade, dépressif, parce qu'il fait de toi ce que tu veux. Tu es un petit chrétien, pas très dangereux, pas rempli d'onction, ou du moins tu es comme cette cruche, mais tu es percé. Donc Dieu met de l'onction, et sauf que c'est tout percé. Vous êtes avec moi? Et vous êtes la seule personne qui allait décider qui vous allez devenir face à l'offense et face à la blessure. Et j'ai pressé ce message, et ces 4 dernières années dans notre vie, et dans ma vie personnelle, j'ai été profondément offensé par des gens souvent qu'on aime, et j'ai dû traiter dans mon cœur l'offense. Et parfois c'est dur, vrai ou pas vrai? C'est dur d'aimer quelqu'un qui te fait mal, et on voudrait que ce soit « Oh non, mais c'est dur ». C'est compliqué. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je me rappelle quand j'étais enfant, je devais avoir 6-7 ans, j'étais un terrible, avec un trouble de l'attention, et je foutais le bazar, j'étais hyper actif, je courais dans tous les sens. Et un jour, il y avait un gars dans l'église qui avait un certain poste de responsabilité, tu vois, qui était important dans l'église, et il avait fait ou dit quelque chose qui était un mensonge, et moi je l'avais vu tout petit. Et puis il avait dit quelque chose qui n'était pas vrai, et puis il avait fait ou dit quelque chose qui n'était pas vrai, du coup il s'en vantait auprès des autres instances de l'église, et moi je l'avais vu, mais dans mon petit âge à moi, je ne savais pas trop comment le dire et comment l'exposer, mais moi je voulais montrer à tout le monde la vérité, et qui il était réellement. Du coup je suis allé vers lui et je lui dis « Judas, tu t'appelles Judas !» Et je partais en courant. Et vu que c'était un monsieur respectable, un notable de l'église, il savait se tenir. Oh, le petit garçon, il est beau. Et moi, je faisais Judas, Judas. Et puis, je revenais chaque dimanche. Judas, tu t'appelles Judas. Et à un moment donné, il commence à l'avoir un peu en travers. À la sortie d'une église, par un moment ensoleillé entre 2 voitures, alors que personne ne le voyait, il m'attrape par le collet. Pourquoi tu m'appelles Judas? Son vrai masque était là. Et moi, je lui dis, parce que je sais, t'as menti, c'est pas vrai, t'as fait ça, 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 ça. Et je l'expose. Et là, au lieu de dire, écoute, je te demande pardon, c'est vrai, etc., etc., il me dit, je m'en fous, tu m'appelles plus Judas. Je dis, si, t'es un menteur, c'est pas vrai. Arrête. Et là, il me met une claque, mais de cow-boy. Hein. Bon, ceux de plus de 40 ans, vous comprenez, maintenant, ça se fait plus, mais à l'époque, ça se faisait. Il m'a mis une gifle de cow-boy, j'en ai eu des acouphènes. Et je t'assure, le sang a giclé, les dents sont tombées. Non, c'est une blague, mais en tout cas. Et il me tenait, j'étais tout petit, la pointe sur pied, j'étais comme ça, je venais à pleurer. Judas, 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 je t'appellerai toujours Judas. Bref. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que dès ce moment-là, ma vie a été enfermée comme dans une prison. On a pris le petit garçon que j'étais, on m'a mis dans un cachot au barreau de plomb, ça s'appelle l'offense, et j'ai grandi avec l'idée que les chrétiens sont tous des hypocrites, tous des faux. Et il y avait un homme en place de responsabilité qui se disait être leader, etc., etc., qui n'était pas vrai. Parce que ça fait mal, ça marque. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on appelle l'offense. Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelque chose d'autre, c'est le modelage. Le modelage, c'est les doigts de Dieu qui vont sur votre vie. Et ça, c'est comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « Bonjour, je m'appelle vase de terre ». Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Les doigts de Jésus
Et là, il y a peut-être un célibataire qui se retourne vers une jeune fille en disant « Et je me laisse complètement transformer et changer par Jésus pour être un homme saint et valeureux, le meilleur version de moi-même. » Bon, c'est quoi. Mais ces doigts apportent guérison, travail, pardon, relâchement. Dites amen quand vous voulez. Mais en fait, ceux qui se laissent former par le moule de la douleur de l'enfance vont devenir des personnes amères, haineuses. Vous allez devenir parfois un monstre que vous allez détester vous-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre conscience devant certaines attitudes que vous avez effrayé de dire « Mais qui je deviens moi ?» Je me rappelle une fois, m'être pris la tête avec mon épouse et me regarder dans la glace et en me disant « Mais Jo, qu'est-ce que tu es en train de devenir ?» Et tu es effrayé, et c'est comme si vous êtes responsable de comment vous allez gérer la blessure et l'offense qui vous a été faite. Et vous êtes dans un temps de jeûne et prière. Et ce qui est très intéressant dans le temps de jeûne et prière, c'est que Dieu fait remonter tout ce qui est au fond de la bassine. Tout ce qui est au fond du bain, comme des petits canards au fond de l'eau. Pop, 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 pop. Et quand tu jeûnes, c'est horrible. Parce que tu te sens pire et moins spirituel. Tu t'énerves, tu n'as pas de patience. Tu dis, mais pourquoi jeûner ? Et c'est comme si le jeûne révèle les choses que Dieu veut changer dans ta vie. C'est à ce moment-là où, quand ça vient, quand ça émerge, tu es plus derrière tes faux semblants. C'est là où tu dois décider qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu vas traiter les choses. Du coup, vous avez le choix, vous avez une responsabilité. C'est uniquement toi qui vas décider qui va te former ou te déformer. Et je reviens par rapport à cette argile. La seule chance d'être utilisé par Dieu, c'est d'être malléable, d'être déformable, d'être souple entre les mains du divin potier. En fait, c'est son unique occasion. Tu veux devenir quelqu'un ou quelque chose de grand, il faut que tu acceptes les doigts de Dieu dans ta vie. Qui te représente, en fait, ça représente la plus belle intervention que Dieu peut faire. Il veut venir enlever, extirper, transformer, guérir les blessures les plus profondes. C'est son job, c'est sa puissance, c'est sa capacité. Et il est dit qu'il a pris l'argile et il l'a mise sur un tour. Problème quand vous êtes sur un tour, c'est que vous tournez en rond. Ça continue encore et encore. C'est que les débuts, d'accord. Et il y a des gens qui disent « Seigneur, arrête. C'est pas ce que j'avais imaginé dans la vie chrétienne. Je voyais peut-être... » Et en fait, si on accepte de nous laisser changer, transformer par Dieu, les amis, rêvons ensemble avec nos simples vies humaines. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire ? Dieu est capable de faire des chefs-d'œuvre. Dieu est capable, au travers de ces vies transformées. En fait, c'est ça l'Église. Nous, on représente le festival des vies transformées. Et c'est ça que Dieu veut faire ici, dans cette église, à Esprit et Vie. Rêvons ensemble, les amis. Si une misérable de la terre, une masse de boue peut devenir quelque chose de glorieux, qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec nos vies ? Prochaine diapo, l'argile sur un tour. Mais le récipient ne fut pas réussi. Comme il arrive des fois l'argile dans la main du potier, il en refit un autre comme il le jugea bon. Mince ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les amis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas marché. Est-ce que Dieu était là ? Absolument. Est-ce que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cette personne ? Absolument. Mais pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, ça n'a pas marché. Parfois, Dieu désire faire des choses dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, et ça ne marche pas. Et Dieu, il recommence. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais il va recommencer. Jusqu'à temps que son objectif soit atteint. Et du coup, tu peux rester 10 ans, 5 ans, 20 ans, 1 an, 2 heures dans le même tour, jusqu'à temps que tu acceptes de te laisser changer, transformer, et jusqu'à temps que Dieu fasse réellement ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Et je partageais ça hier aux jeunes. J'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire sur Dieu qui est à la fois effrayant. C'est que Dieu, c'est hallucinant. C'est que Dieu, il a du temps.
Et Dieu, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu dis non, 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 non. Ben, Dieu dit, il n'y a pas de problème, tu veux rester comme ça, ok. On se revoit dans 1 an, 2 ans. Non, 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 ok. On se revoit dans 4 ans. Non, non, tic-tac, la montre, elle tourne. Et lui, il a du temps. Il n'est pas pressé. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il n'y a pas grand-chose que j'ai compris dans ma vie, mais ça, je l'ai compris. Du coup, je m'humilie assez rapidement parce que je vais gagner du temps. Pourquoi cette résistance à chaque fois? Les amis, pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas à faire avec nous ce qu'il veut? Et franchement, on se dit la vérité. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Pourquoi ça ne marche pas avec toi? Pourquoi message après message, tu es toujours pareil? Pourquoi il y a toujours cette résistance en toi? Et c'est ça dont il est question. Quand Dieu vient, il parle à Israël, il dit, mais pourquoi j'arrive pas avec toi à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux faire avec toi? C'est quoi qui bloque? C'est l'amertume, c'est non, je ne veux pas lâcher. Et le truc, c'est que les démons, Satan a un droit légal de rester locataire chez toi. Tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu ne relâches pas. J'ai quelqu'un qui est venu à l'église qui dit « Oui, je veux prier pour moi, j'ai des problèmes, etc. Et j'ai de la haine envers telle personne, telle personne. » Je dis « Écoute, Jésus viendrait, on ne pourrait rien faire. Il faut que tu pardonnes. Et après, on prie pour toi. » Vous comprenez? Mais c'est dur quand on a été offensé. C'est dur quand on a mal. C'est dur de relâcher la personne qui nous a blessés. C'est dur de sortir du moule de l'offense. Est-ce que Dieu était dans le projet? Oui. Ça n'a pas marché. Du coup, Dieu veut recommencer une nouvelle histoire. Et parfois, on se dit, mince, mais Seigneur, t'es pas fâché avec moi, t'es pas là de moi. Mais en fait, Dieu, c'est un potier. Et lui, le matin, quand il se réveille, il voit cette masse d'argile. Et lui, il a en perspective ça. Il dit un jour, peut-être la Bible nous dit, il fait des vases d'honneur, des vases d'usage vil. Ça, c'est son problème. Mais il a un objectif de ce qu'il fait avec ta vie. Toi, tu ressembles à pas grand-chose, mais lui, il a ça comme perspective. Yes! Et à chaque fois que ça ne marche pas, Dieu recommence. Prochaine diapo, c'est Ignace Padreski, c'est lors d'une soirée de gala. À Londres, il y a un célèbre pianiste qui s'est représenté. Et c'est cette espèce de magnifique gala où les hommes mettent leur smoking, les femmes leur grand chapeau, tout le monde est là. Et dans cet immense amphithéâtre londonien, Ignace, qui est un des plus grands compositeurs et des plus grands pianistes de l'époque, devait se produire. Et en fait, cette histoire elle m'a marqué parce qu'il y a une petite dame qui était là avec sa fille. Et à un moment donné, sa fille, elle échappe à son contrôle et elle monte sur la scène alors qu'il y avait des milliers de personnes dans le stade, dans le théâtre, excusez-moi. Et elle se met, elle n'avait pas honte, elle se met sur le piano à jouer une petite mélodie enfantine, tu vois. Et puis à ce moment-là, tous les gens sont à la fois dérangés, choqués. Puis il y a des grands monsieur, commencent à crier, s'il vous plaît, enlevez cet enfant, arrêtez. Voilà. Tu vois, et à ce moment-là, Ignace était derrière les rideaux de velours et tranquillement, il est venu à côté d'elle. Et il a mis sa joue à côté de la sienne et elle avait peur, elle voulait s'arrêter. Et il lui dit, continue de t'arrêter, continue de jouer, ne t'arrête pas. Et Ignace a commencé à improviser, à enrichir l'harmonie, à la transformer. Et il a commencé sur ces petites notes. Ça ressemblait à rien. Et il a commencé à improviser, à faire quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde a vu la grandeur du compositeur. Stand-up, innovation. Tout le monde a frappé les mains. Waouh, waouh. Et j'aimerais vous dire, les amis, en fait, c'est ça. C'est que parfois, on monte sur cette espèce de piano de la vie, on essaye dans notre relation avec Dieu, maladroitement, de faire quelques petits accords qui ne ressemblent à rien. Et Dieu vient et il se met à jouer à côté de nous sa mélodie, sa symphonie. Et c'est tellement beau, c'est tellement grand que les gens disent « Waouh, c'est ça !» Et Dieu nous dit « Continue, ne t'arrête pas. Continue, ne t'arrête pas. » Et quand le vase ne réussit pas, Dieu a deux possibilités. La première, c'est de laisser
quelque chose de difforme, quelque chose qui n'est pas beau, quelque chose qui est laid. Et Dieu n'est pas comme ça. Il n'accepte pas de te laisser difforme. Il va recommencer. Il va recommencer ce qui n'a pas marché. Et là, dès lors, le potier, il s'attarde avec une masse d'argile désagréable. Et en fait, Dieu n'est jamais lassé de travailler nos vies. Et du coup, les amis, quand on regarde bien, cette masse d'argile ici, cette terre, ne vaut pas grand-chose. Ça n'a pas de valeur en soi. C'est juste une masse de boue, sans aucune utilité. Mais sans l'ingéniosité ou le professionnalisme du potier, eh bien, l'argile n'aura aucune valeur. C'est seulement ce que Dieu fait dans nos vies qui donne de la valeur à notre vie. Je vais le redire. C'est seulement ce que Dieu fait dans ta vie qui donne de la valeur à ta vie. Prenez une toile blanche. Ça coûte 5 €. Ça vaut que dalle. C'est le prix de ta vie. Dans les mains de Van Gogh ou de Picasso, ça vaut des millions. Prenez un ballon de basket. Ça vaut 27 €. C'est le prix de ta vie. Dans les mains de Michael Jordan, ça vaut plusieurs millions. Est-ce que vous suivez ? En fait, votre vie, ma vie, ne vaut pas grand-chose. C'est seulement ce que Dieu fait dans notre vie qui donne de la valeur à celle-ci. Waouh ! Du coup, il y a, prochaine et dernière diapo, le résultat du divin potier, c'est le résultat du modelage, ses effets sur nos vies. Laissez-moi vous présenter plusieurs personnes qui ont été transformées, déformées par Dieu. Et c'est souvent été un processus. Nicky Cruz, qui a été interviewé. Certains connaissent Nicky Cruz ? Qui ne connaît pas Nicky Cruz ? Levez la main. Waouh, ah ouais. Alors laissez-moi vous présenter Nicky Cruz. C'est un copain à moi. Non. J'ai la photo d'un temps. Nicky Cruz, c'est un homme. Vous pouvez taper sur Internet Nicky Cruz. Il a été interviewé par le New York Times. C'est devenu, son livre s'appelle La croix et le poignard. C'est le livre le plus vendu après la Bible. Nicky Cruz, c'était un jeune garçon qui a grandi à New York. Il venait d'une famille portoricaine avec, je sais pas, beaucoup d'enfants. Et sa mère était une sorcière et sa mère disait de Nicky Cruz, t'as le diable en toi. Il dit, quand il raconte son témoignage, il dit, dans la famille, tout le monde était possédé, même le chien de la maison. Il avait des réactions bizarres. Et il a grandi dans un univers où sa mère le maltraitait, son père n'était plus là. Il a grandi dans les bas-fonds et dans les rues de New York et il est devenu chef de gang. Ça s'appelait les Mao Mao. Il a tué des gens, il se battait avec eux. C'était une bête humaine. Et il y a un jour un homme de Dieu qui s'appelait David Wilkerson, qui était un évangéliste à l'époque, qui s'est mis à aller dans les quartiers les plus pauvres et à prêcher l'amour de Dieu. Et Nicky a dit, mais Nicky passait par là et il a commencé à même être violent. Il l'a giflé même le pasteur en disant, arrête, tu te la fermes, tu n'as pas le droit de dire ça. Et il y a un moment donné, il a sorti un couteau. Il fallait aller jusque-là, Nathan, c'est une perspective de l'avenir. Il a sorti un couteau voulant le tuer et David Wilkerson lui a dit, même si tu prenais tout mon corps et tu le découpais en 1000 morceaux, tous ces morceaux-là crieraient que Jésus t'aime. Et ça l'a brisé intérieurement. Il a senti pour la première fois de sa vie l'amour de Dieu. Il est venu à Jésus, lui, mais tout son gang, toute son équipe, des gens, et ça a fait les choux gras de la presse à l'époque, des gens qui viennent à Dieu, qui étaient des délinquants. C'est l'œuvre puissante de Jésus. Et de son témoignage est né son ministère. Il a parcouru le monde entier. Il y a Billy Graham qui a évangélisé des foules. Nicky Cruz allait remplir des stades dans les années 80 pour ceux qui sont d'un certain âge. Il allait partout dans le monde et il racontait simplement ce que Dieu a fait dans sa vie. Et les gens étaient bouleversés. Et il y a toujours ce passage-là où il parlait du pardon. Il parlait du fait qu'il a eu un moment où il a dû pardonner sa mère. Il a dû pardonner les gens. Et ce qui était touchant, parce que nous on l'a eu, et vous pourrez retrouver son témoignage. J'étais au Canada en école biblique et il y avait tout un pont qu'on avait avec les États-Unis, et notamment avec l'église de David Wilkerson, et il venait visiter le collège biblique là où on était. Et il raconte lui-même que ça a été un processus très long, et notamment quand il a eu sa petite fille.
Il dit, j'étais incapable de prendre ma fille dans les bras alors qu'elle avait 2 ans. Et sa femme, un jour, elle lui dit, mais pourquoi tu prends jamais ta fille dans les bras? Il dit, parce que c'était difficile à cause de tous les traumatismes du passé. Et à ce même moment-là, il voyait les jeux, le monde entier. Donc tout ça pour dire que parfois c'est un processus, surtout quand on a eu des traumatismes, c'est un processus de guérison. Et la bonne nouvelle que je suis venu vous dire ici, les amis, c'est continue, ne t'arrête pas. Et le potier n'est pas fatigué de travailler dans ta vie. La seule chose où Dieu a un problème, c'est quand tu as une résistance et quand tu dis à Dieu, stop, ça suffit, tu n'iras pas plus loin. Et du coup, Nicky Cruz a été un représentant de l'amour de Dieu. Un représentant, un gars qui ne valait rien, qui était voué à l'échec, qui voyage le monde entier en proclamant la liberté que Jésus peut faire. Waouh! En fait, les amis, je suis en train de vous dire, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Kim Phuc, si tu mets la prochaine diapo. Kim Phuc, c'est cette petite fille qui a fait la célèbre photo en 1972, brûlée au napalm par la guerre du Vietnam. Elle a survécu à des douleurs physiques extrêmes, des années d'opération, de traumatisme. Vous savez quoi, cette dame-là, peut-être que vous ne le savez pas, mais elle a accepté Jésus dans son cœur. Elle est devenue chrétienne. Et voici ce qu'elle dit, Kim, elle dit pendant longtemps, elle dit j'ai vécu avec de la haine et de la colère. Elle explique qu'elle a découvert un jour Jésus dans les années 80 et elle a compris que le pardon était possible. Elle dit, je cite, le pardon m'a libérée de la haine. La haine m'a presque détruite, mais le pardon m'a apporté la paix. Pardonner ne veut pas dire oublier. La douleur est toujours là, mais elle n'a plus le pouvoir de me contrôler. J'ai dû pardonner, pas par mes propres forces. J'ai eu besoin de l'amour de Dieu pour le faire. Et elle dit que le pardon n'est pas naturel, il n'est pas instantané, il est rendu possible par une source extérieure. Oh, oh. Parce qu'elle a fait le choix de se laisser modeler par le divin potier. Sa vie est devenue un message. Elle est devenue ambassadeur pour l'UNESCO. Elle est payée avec du bon argent pour pouvoir prêcher l'évangile dans le monde entier. Alléluia! Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. En fait, ça illustre le fait que notre vie, elle est blessée, elle est déchirée, et Dieu, il rêve de ce qu'il est capable de faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, mes amis, donnez-vous pas l'illusion de ne pas changer. Je suis sans problème. Non, mais moi, je suis OK, c'est bon. En fait, c'est comme si vous tapez une résistance à Dieu en disant on ne va pas plus loin. Et il y a tellement de gens où quelque part, on continue comme ça, on se ment à nous-mêmes. On est en pilote automatique, on va à l'église et c'est comme si Dieu change 5% de nos vies. C'est que les gens, ils viennent à l'église. Vous savez, ces témoignages. Le jour où je suis venu à Jésus en 1980, j'ai donné à Jésus toute ma vie. Mais tu n'as rien donné à Jésus. Tu as donné quoi? Toute ta méchanceté, ta haine, tes péchés, toute ta mouise. Et tu as donné 1% à Jésus. C'est que maintenant, alors que je marche avec Dieu, que je réalise que je dois donner des parts de marché de ma vie. Est-ce que vous êtes là? Et c'est fou des fois comme on se ment à nous-mêmes. On a une capacité à, je ne sais pas, à vivre une espèce de vie chrétienne. Et c'est ce que Jésus d'ailleurs reprochait aux pharisiens. Il dit, vous jeûnez, vous priez. Je dis ça à quelqu'un qui jeûne. Vous jeûnez, vous priez, mais vous savez, le jeûne qui est agréable à moi, détacher les liens de la méchanceté, pardonne, arrête de faire semblant. Vous êtes là? Je travaille dans l'immobilier. Je fais des visios toute la journée, je vends des appartements à Paris. Donc en fait, j'ai des rendez-vous visio, je fais tout ça de ma journée. Je fais 4-5 visios par jour. Et alors que je préparais ce message, je disais, Seigneur, il faudrait que tu me donnes une illustration qui parle justement de cette vie cachée, etc. Et je suis comme ça, et il y a un monsieur qui m'avait déjà appelé l'année dernière pour acheter un appartement assez compliqué. Le gars, il magouilleur, machin et tout, ça s'est pas fait. Puis là, il me rappelle, et il se met là sur la visio, il me dit, bonjour Valban. Il m'appelle comme ça, c'est bon.
Ok, bonjour monsieur, voilà. Puis puis il me dit voilà, et puis comment on va faire ça? Alors moi j'ai un projet locatif, je veux acheter un appartement, j'ai 350 000 euros, déjà c'est tout fait, etc. Je vais mettre des locataires. Je vais acheter un T4, je vais mettre des étudiants, puis je mets un étudiant dans la cuisine, machin et tout. Je dis ok, bon d'accord, ouais si vous voulez monsieur. Puis ça en TVA 5,5. Je dis non monsieur, alors là vous n'avez pas le droit à la TVA 5,5 parce qu'en fait c'est pour les primo-accédants. Ouais mais bon c'est pas grave, on arnaque un petit peu quoi. Je dis mais non, mais attends, déjà moi je le ferai pas. Aller auprès d'une autre agence, mais vous ne pouvez pas le faire. Si demain, le fils qui vous tombe dessus, vous allez douiller. Ouais, mais c'est bon. Mais de toute façon, pas vu, pas pris. On peut le faire comme ça. Et donc, putain. Et à un moment donné, il est comme ça, et il reçoit un coup de téléphone, et il fait « Attends, bouge pas. » Il se lève et il part. Oh, mais un sketch, le mec. Je suis assis dans ma visio, et les amis, j'ai fait au moins peut-être 300 ou 400 entretiens depuis des années que je bosse dans l'immobilier. C'est la première fois que je vis ça. Donc moi, je suis comme ça, on parle d'un appartement à 300, 350 000 boules quand même, tu vois. Et là, je dis, mais c'est un sketch, le gars. Mais il blague. Et il se lève et il part. Non. Et moi, je suis là, et lui, il ne sait pas que je suis pasteur, tu vois, il ne sait pas, je suis chrétien, non. Et il parle. Il fait, oui, je te ramène ce soir l'argent. Bon, je comprends déjà qu'il a des problèmes d'argent, je dis, ça va être compliqué pour l'immobilier. Tu perds ton temps, mon gars. Et tout d'un coup, je te promets, il fait, je te ramène l'argent. Arrête de m'embêter. Je te ramène ce soir à l'église au jeûne et prière. Wow. J'ai dit, Seigneur, mon illustration, elle est déjà toute trouvée. Et c'est fou, mec. Puis j'ai pas dit que j'étais pasteur. Mais arrête de faire semblant. Non, mais franchement, rendu à ce niveau-là, regarde Netflix, bouffe des pizzas. Arrête de jeûner. Non, mais on se parle franchement. Et on a, alors ça c'est, je noircis le trait, mais on a cette capacité humaine, je dis ça à quelqu'un, mais de dire à Dieu, ça va, j'ai un caractère épouvantable, mais c'est ok. Vous en avez? C'est ma femme la sorcière, c'est ma femme qui est pas gentille, c'est change ma femme. Qu'est-ce que vous comprenez? Les problèmes sont chez les autres. Pourquoi tu dis hein? Il y a un moment donné, en fait, il faut que tu brises ton cœur. Toi-même. Le problème, ce n'est pas les autres. Et franchement, viens, on se le dit. Le problème, ce n'est pas les autres. Seigneur, juste pour certaines personnes, c'est thérapeutique de le dire. Dis-le, le problème, ce n'est pas les autres. Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Allez. C'est cela, il le dire avec humour. Mais on a cette capacité humaine, finalement, à si peu changer. J'aimerais faire un appel ce matin. Je vais demander à Lilou si tu veux bien venir te mettre au piano. Finalement, c'est de pardonner. C'est de pardonner à des gens que vous avez oubliés. Moi, vous savez, il y a des gens qui m'ont offensé il y a des années. Mais vous savez ce qui s'est passé? Parce que ça faisait trop mal, je les ai foutus en tôle, ils ont pris perpète, et j'ai jeté la clé, et je les ai oubliés. Le problème d'une blessure qui n'est pas guérie et qui n'est pas réparée par Dieu, c'est que ça te moule, ça te transforme. Et parfois, est-ce que ça va parler à quelqu'un? Tu as des réactions, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des réactions comme ça. Vrai ou pas vrai? Ou il n'y a que moi? Je fais une thérapie à moi-même. Ça parle à quelqu'un? Une réaction disproportionnée à ta femme qui te passait le pain. Tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, ce serait peut-être bien de questionner le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les zones de ma vie dans lesquelles je suis emmuré, encloisonné? Et souvent, j'ai entendu parler du pardon, mais si vous faites le choix de pardonner, si vous faites le choix de ne pas pardonner, vous faites le choix de retenir, vous allez être retenu dans votre joie, dans votre communion avec Dieu, dans votre patience, dans votre communion. Faites le choix de l'amertume et vous allez être attaché vous-même. Faites le choix de briser des relations et vous allez perdre la bénédiction. Faites le choix de la rancune et vous allez reculer. Faites le choix de l'entêtement et vous allez vous éteindre. Faites le choix du jugement et vous allez perdre la joie. Le pardon est un choix. Libérez et vous serez libérés. Libérez
et vous serez libérés. Quelqu'un a dit ceci, je suis convaincu que la clé du pardon ne se trouve pas, la clé du pardon se trouve dans la dernière syllabe du mot. Le pardon est en fait un don que l'on fait à quelqu'un qui ne le mérite pas. Comprenez les amis, c'est que le pardon, il a un choix. Je ne peux pas changer le Darfour, le Rwanda, l'Ukraine, la guerre en Israël. Mais par contre, je peux décider ce matin de changer ma vie, d'aller sous les mains du divin potier. Et c'est cela dont il est question. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ça? J'ai prêché ce message pendant des années. Dans différents endroits en France, même au Canada, etc. Et alors que j'ai prêché ce message, un jour j'ai reçu ce mail ici. Une dame qui m'a écrit, elle m'a dit « Cher pasteur, je vous ai souvent entendu lire des témoignages, mais je ne pensais jamais en écrire moi-même. Je suis une nouvelle chrétienne depuis 1 an. Je suis à l'église tous les dimanches et je ne manque pas un dimanche. » Elle dit « Je suis enseignante depuis 30 ans et j'aime la communication. Je me régale à écouter chaque semaine la prédication que vous communiquez de façon vivante et Dieu me travaille et me change. Et c'est comme si chaque message était pour moi. Et je pleure souvent parce que je me reconnais dans les messages que je dois changer des choses. » Elle dit « J'avais abandonné les églises depuis ma jeunesse, mais je n'avais jamais pensé que de venir à l'église m'aurait fait tant de bien. » Et elle me dit « Le dimanche 6 mai, c'était le sommet pour moi et ma famille. Votre message sur les offenses et le pardon m'a bouleversé. » Elle dit « J'ai 4 enfants et avec ma fille de 23 ans, nous étions en guerre froide depuis 4 ans. J'ai honte de vous dire que je ne lui avais pas adressé la parole depuis des années. Cela me déchirait, mais j'étais tellement en colère. Elle avait pris une série de décisions dans sa vie qui ont fait un bouleversement dans notre famille. J'aime ma fille, mais elle avait fait tellement de mal. Alors j'ai pleuré des nuits, des mois, même des années. Et votre message m'a fait réaliser comment j'étais offensé et que de faire des gestes vers le pardon était la solution de Dieu pour moi. Alors j'ai appelé ma fille et tout de suite elle a pleuré au téléphone. On s'est rencontrés, elle m'a demandé pardon 1000 fois. Et dimanche passé, elle est venue avec moi à l'église pour la première fois. Elle a été bouleversée, elle n'arrêtait pas de dire « Mais maman, quelle sorte d'église est celle-ci » Et toute la famille avons été réunis pour la première fois depuis 4 ans pour un grand dîner de famille. Je suis veuve et ma fille ne cessait de parler de l'église. Et mon fils de 31 ans, qui est ingénieur, cartésien, pas du tout intéressé par la spiritualité ou la religion, complètement indifférent aux églises, a dit « Je pensais que les églises c'était fini, mais une église qui ramène ma mère et ma sœur ensemble, il faut que j'aille voir ça. » Est-ce qu'on peut applaudir ensemble ce que Jésus est capable de faire? Je vous invite à vous lever.